L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment se répartissent les électrons autour du noyau. Alors, il y a eu un premier modèle. Donc le premier modèle, c'était Thomson qui l'a inventé. Donc c'était la découverte de l'électron. Thomson a découvert l'électron. Donc c'est la première fois pour la première fois, on se rend compte que l'atome n'est pas le plus petit élément de matière. C'est pas l'élément ultime, puisque l'atome est fabriqué à partir d'électrons. Donc Thomson dit que l'atome est constitué d'électrons et d'une espèce de substance dans laquelle baignent ces électrons, et comme un atome est électriquement neutre, cette substance sera donc chargée positivement pour justement rétablir la neutralité de l'atome du fait que les électrons sont chargés négativement. Et puis Rutherford a fait une expérience au cours de laquelle il prouve que l'atome, c'est pas du tout un pudding, une substance de charge positive avec des électrons à l'intérieur chargés négativement. Il se rend compte que l'atome c'est constitué que de vide, avec de temps en temps un petit peu de matière très dense. Il vient de découvrir le noyau. Donc s'ajoute à la découverte des électrons par Rutherford, la découverte du noyau par Rutherford. Donc Rutherford fait évoluer le modèle de Thomson et il dit que en fait un atome c'est constitué d'un noyau donc chargé positivement et d'électrons qui vont orbiter autour de ce noyau chargé négativement. Si 5, là dans mon exemple 8 électrons orbitent autour du noyau, eh bien à l'intérieur du noyau il y aura donc 8 charges positives censées donc provoquer la neutralité électrique de l'atome. Donc modèle de Rutherford, c'est le premier modèle planétaire. Les électrons orbitent autour du noyau comme la Lune orbite autour de la Terre. Et puis quelques années plus tard, Niels Bohr va faire évoluer le modèle de Rutherford. Alors, il va rester sur un modèle planétaire, mais il se rend compte que les électrons véhiculent différentes valeurs d'énergie. Et ça ne peut pas être expliqué par une orbite unique. Donc Rutherford va garder le modèle planétaire de Bohr, va garder le modèle planétaire de Rutherford, mais il va dire que les électrons vont pouvoir orbiter donc à différentes distances du noyau, et à chacune de ces orbites va correspondre une énergie bien précise. Alors, la contrepartie de tout ça, c'est de dire que sur la première couche, on va appeler la couche numéro 1, celle qui est la plus proche du noyau, on ne pourra accueillir que 2 électrons. Et sur la couche numéro 2, qui est ici, on pourra en accueillir 8. Au maximum. Alors après, justement, comment vont se répartir ces électrons dans ces différentes orbites, ça va faire l'objet donc d'une prochaine vidéo. On va justement détailler comment se répartissent l'ensemble des électrons qu'on appelle le nuage électronique ou le cortège électronique, l'ensemble de ces électrons, comment ils se répartissent sur les différentes couches